Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année 2018, n'est-ce pas? Premier tuto de l'année que je vais vous proposer, je suis super contente. Donc il s'agit d'un tutoriel avec la palette Naked Heat. Je vous ai déjà proposé 2 tutos avec cette palette et je vous avais dit que j'en ferais 3. Je vous en ai proposé un lumineux, assez sobre et facile à porter pour tous les jours. Un 100% mat super beau et là je voulais vous proposer le tuto rouge feu, hyper métallisé, voilà. En gros, ça, assez chargé pour vraiment essayer d'exploiter pleinement le potentiel de cette palette. Donc voilà, si vous la connaissez pas, c'est une palette de la marque Urban Decay avec des teintes chaudes. Principalement, même que des teintes chaudes. Et voilà, c'est ma préférée de toutes les palettes Naked qu'ils ont pu sortir. Je trouve qu'elle est vraiment très bien faite et je l'ai utilisée énormément. Donc je suis très contente de vous proposer ce dernier tuto, en tout cas pour l'instant, avec cette palette. C'est un maquillage qui peut se porter aussi bien de jour que pour sortir, hein, parce que c'est assez chargé. Donc après c'est à vous de voir. J'essaie vraiment de vous expliquer étape par étape. La vidéo sera peut-être du coup un tout petit peu longue parce que bon voilà, je voulais vraiment vous expliquer plein de choses. Et je vous montre aussi des nouveaux pinceaux que j'ai acquis il y a peu de temps et qui sont pas très chers. C'est plutôt un bon plan, donc je vous les montre en action et je vous explique un petit peu tout ça. Sur ce, je vous laisse avec le tutoriel. Bon visionnage. Alors c'est parti, comme d'habitude j'ai appliqué une base et je vais rajouter une base crème pour unifier ma paupière. Donc toujours mon Color Tattoo de Maybelline et ça va me permettre d'unifier toute ma paupière. Ensuite je vais prendre ma palette Naked Heat, la fameuse, et je vais commencer par poser une base neutre, encore une fois beige comme ceci sur toute la paupière. Ça permettra de estomper ce qu'on va poser après. J'ai des nouveaux pinceaux, ils sont super jolis, je sais pas ce que vous en pensez, mais surtout ils sont super bien. C'est les pinceaux de la youtubeuse Elsa Makeup et vous pouvez acheter le kit. Celui-là c'est le nouveau kit, je crois que c'est le Rose Glow, sur le site Spongeac pour 35 €. Vous avez 8 pinceaux et j'avais déjà un premier kit de chez elle, ils sont hyper bien. Voilà, donc ils ont un bon rapport qualité-prix. Au passage, j'en profite pour vous en parler et je vous les conseille vivement. Ensuite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais prendre cette couleur qui a un fard mat marron mais assez rouge comme vous avez pu le voir. Donc je vais prendre avec un pinceau comme ça, qui était fourni d'ailleurs avec la palette. Vous savez que vous avez des dupes aussi de cette palette, notamment, je sais plus quelle marque c'est. Je sais pas si c'est pas Makeup Revolution ou quelque chose comme ça qu'on trouve sur Maquillalia. Ils ont sorti le dupe très récemment de cette palette. Donc voilà, elles sont moins chères et j'en ai de ces palettes et elles sont vachement bien. Donc je place tout ça dans le creux, hein, comme vous le voyez. Là on va faire un truc assez intense, hein, donc on n'a pas peur. Je le place assez large, je commence dans le creux et après je vais le fumer un peu. Je vous conseille de travailler le creux à œil fermé et semi-ouvert comme ça. Comme ça vous voyez un peu où vous en êtes, vous voyez la symétrie qui n'est pas du tout présente là tout de suite. On va tout de suite commencer à estomper, sinon par la suite ça va être compliqué. Donc avec un pinceau estompeur, toujours du même kit, j'ai essayé d'utiliser un peu ces pinceaux pour que vous voyez. Donc dans un premier temps j'estompe sans matière au maximum pour dégrader et enlever peut-être un peu d'intensité parce que c'est vrai que c'est assez rouge comme fard. Et vous voyez, ces fards s'estompent assez bien et ces pinceaux ils sont trop bien. Vous voyez déjà la différence. Pour améliorer un peu ce travail d'estompage, je vais prendre un fard comme ceci qui est un marron moyen avec un pinceau pointu, toujours des mêmes pinceaux. Et ce genre de petits pinceaux c'est vraiment très utile pour travailler en précision. Ce que je vais faire, je vais le poser un petit peu au-dessus, vraiment avec la pointe pour commencer à travailler un dégradé. Donc ça va être très subtil, je sais pas trop si vous allez le voir à la caméra. On va essayer aussi de pas mal le travailler au niveau interne. On revient estomper le tout, toujours avec mon pinceau estompeur sans aucune matière. Et là on floute, on floute, on floute, on floute. On essaie d'estomper vers l'extérieur. Ensuite on va travailler le côté intense du make-up avec le coin externe. Donc je vais prendre un pinceau comme ça, un petit peu biseauté. Celui-ci aussi fait partie du premier kit d'Elsa Makeup, le fuchsia. Et je les ai depuis des années ces pinceaux, vous me voyez très souvent les utiliser. Donc là ce que je vais faire un petit mélange des deux couleurs foncées. On va commencer à travailler le côté intense, mais je pense qu'il faudra y revenir quand on aura mis la couleur principale. À voir, j'improvise un peu. Donc je vais le placer d'abord en coin externe en tapotant la matière. En fait j'essaie de ramener un petit peu vers l'intérieur. De toute façon après avec la couleur principale on va essayer de ça va être fondu, flouté, un peu recouvert sûrement. Et avec le reste du pinceau, je le mets dans le creux mais juste coin externe. Là je vous conseille de garder l'œil semi-ouvert pour vraiment pas aller trop
voir un peu ce que vous faites. On reste vraiment sur l'extérieur. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il bug un peu le focus, c'est comme je regarde le miroir forcément. On estompe un petit peu. Ok, on va rester là pour ça, on verra après. Ensuite je vais prendre cette magnifique couleur irisée, couleur feu, trop belle. Vous pouvez aussi prendre ce fard d'ailleurs, peut-être que je vais mélanger d'ailleurs. Avec un pinceau plat, toujours du kit d'Elsa. Pour un peu plus d'intensité dans cette couleur, je vais l'humidifier avec un spray fixant, donc Neve Cosmetics. C'est la même chose que les MAC, etc. Faut quand même bien humidifier. Le pinceau, il doit presque être mouillé pour que ça fonctionne. Et là, je vais prélever mon fard. Et là, attention les yeux. Donc je l'applique là où on a laissé de la place, principalement. Et c'est là où je vais un petit peu vers le coin externe. Et après, c'est là qu'on va sûrement rajouter un peu de la matière pour fondre un peu mieux. Donc voilà ce que ça donne. En humidifiant le pinceau, c'est vrai que c'est un rendu qui est très intense. Mais si vous l'utilisez avec un pinceau sec, ça sera un petit peu moins... voilà. Du coup, je vais retravailler un petit peu mon externe et mon dégradé. Je pense que je vais prendre juste le prune pour ça. Ça se fondra beaucoup mieux. Donc pareil, je reprends mon pinceau. En fait, je vais juste le tapoter par ici et essayer de bien le fondre en dégradant. Ensuite, on va prendre un mélange de ces deux fards. Avec le pinceau estompeur, on le passe sous le sourcil et là on va juste venir estomper tout bien. C'est vraiment plus estompé chez moi qu'au visuel de la caméra, c'est marrant hein. Ça n'a rien à voir, je trouve que ça rend vraiment moins bien, c'est dommage. J'espère que vous verrez mieux sur les photos peut-être. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre le prune je pense. On rejoint avec en haut. Et on essaie de le flouter. Je vais faire un petit point lumière pour éviter qu'il y ait trop de rouge en coin interne. Donc j'ai utilisé ce petit highlighter en stick. Et on va terminer les yeux avec un trait d'eyeliner. Encore une fois, je trouve que c'est important. Ça permet comme d'habitude de séparer les couleurs un peu chaudes du blanc des yeux. Et du coup ça évite cette air malade. Même si c'est juste un petit trait fin noir. Ça suffit, je vais voir ce que je vais faire moi. On va voir. Donc voilà, j'ai appliqué un eyeliner. Donc le Tattoo Liner de Kat Von D que j'aime beaucoup. Donc j'ai fait un trait... ni trop fin ni trop épais, comme ça vous pouvez porter ce maquillage de jour, moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui, mais pour un maquillage de soirée vous pouvez vraiment faire un beau liner avec une virgule et tout, j'avais déjà fait avec ce make-up et c'est aussi très sympa. Et pour le mascara j'en ai appliqué deux, histoire que ça vous en foutez de l'application du mascara. Le roller lash de Benefit que j'adore pour séparer et courber les cils, je le trouve génial. Et pour le volume, un de mes chouchous, le Dior Show Pop and Volume de Dior qui fait vraiment des beaux cils, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà pour le maquillage des yeux, un peu intense, j'espère que ça vous plaît. On va maintenant passer au maquillage du teint très rapidement. Donc en fait je vais mélanger deux fonds de teint, c'est tout simplement une histoire de teinte. Le Secret de teint de Camille Alban que j'adore, je vous l'ai présenté dans mes favoris de novembre je crois. Il est trop bien ce fond de teint, franchement il est trop bien, je vous invite à aller voir la vidéo favori. Et avec je vais utiliser le Matissime Velvet de chez Givenchy que j'aime bien aussi, donc les deux sont des fonds de teint mat donc ils matchent bien ensemble. Après ni l'un ni l'autre n'est ma teinte, donc du coup c'est pour ça que j'aime bien les mélanger en ce moment. Donc en fait je fais le mélange sur le dos de ma main tout simplement. Et puis c'est parti, je vais appliquer ça avec une éponge qui n'est pas un beauty blender, c'est une éponge un peu dans le genre de la marque Kryolan Professionnelle, je sais pas si vous connaissez, c'est du maquillage pro. Et elle est vachement bien, comme vous voyez, elle est pas trop gonflée. En fait elle absorbe très peu d'eau quand on la humidifie. Et également elle absorbe très peu de produits, très peu de fond de teint. Donc du coup je la trouve mieux pour en termes d'économie de produits plutôt que le Beauty Blender, surtout qu'elle coûte à peu près le même prix. Et franchement elle est très bien, le rendu est super avec, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise et j'en suis vraiment contente. Je sais pas si on peut commander sur internet, en tout cas je vous mettrai la référence de l'éponge et il y a pas mal de boutiques, j'arrive pas à parler aujourd'hui, Kryolan en France quand même. Ensuite mon anti-cerne chouchou du moment, le Dior Skin Forever Undercover, il est trop bien cet anti-cerne, il tient hyper bien, il a un très beau rendu, assez lumineux mine de rien, mais il a une tenue. Il est même waterproof apparemment, j'ai pas essayé, vous m'en voudrez pas. En plus bon, vous voyez j'en mets pas non plus une tonne. J'en mets quand même un petit peu parce que avec les maquillages rouges comme ça il faut vraiment avoir une teint nickel, faut pas avoir de cernes et tout, sinon encore une fois ça vous donne l'air malade. Du coup j'en ai profité pour redessiner un petit peu le maquillage et avec le pinceau estompeur,
je refloute pour pas que ce soit trop net quand même parce que c'est pas très joli. Ensuite je vais passer à l'application du bronzer. Oui, j'applique toujours mon bronzer avant de poudrer, comme ça laisse le temps au produit crème de un peu s'imprégner dans le maquillage plutôt que les poudrer tout de suite. Bon moi je fais comme ça. J'utilise le Chocolate Soleil de Too Faced comme souvent, mais là il est à la fin donc je suis en train d'essayer de le finir. Avec ce pinceau toujours du kit Elsa Makeup qui est un pinceau un petit peu comme ça, je le trouve vraiment cool pour faire du bronzing et un peu de contouring, vous voyez, mais comme ça, très léger. Pour le quotidien, il est parfait. Ensuite, je vais quand même poudrer, donc j'utilise ma poudre libre Matte Dreamer de W7 avec le pinceau poudre du kit. Je tiens à préciser que j'ai acheté ce kit, hein. Je sais que là, du coup, je vous en parle, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous les montrer, mais c'est pas un partenariat, j'ai payé mon kit. Donc c'est un gros pinceau comme ça, mais les poils sont très doux et mine de rien, il dépose assez finement la poudre. J'ai toujours peur, moi, avec ce genre de pinceau. En général j'utilise un pinceau à blush de Real Technique et comme il est dû aux fibres, cette partie dépose quelque chose tout en finesse et du coup j'avais un petit peu peur avec ce pinceau que ça fasse un peu plâtre et tout, mais pas du tout. On va mettre un peu de blush, le Melba de chez MAC. En fait j'ai toujours les mêmes blushs à disposition quand je filme ici, donc je prends aussi un pinceau comme ça du kit qui est biseauté. Il est trop bien pour le blush parce que hop, il fait vraiment bien la pommette, la forme nickel. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser un blush un peu pêche, mat comme ça, quitte à rajouter de l'highlighter après, parce qu'il faut vraiment donner bonne mine et avoir un teint nickel hein, quand on fait des maquillages un petit peu comme ça, chaud, métallique, un peu tout à la fois d'ailleurs. Ça réveille même si je pense que vous ne voyez aucune différence, parce qu'il fait vraiment la lumière est abominable. Ce pinceau il applique tellement bien le blush que j'ai même pas besoin d'estomper en fait, il est directement bien appliqué, donc c'est top. Je vais quand même mettre un petit peu d'enlumineur, donc là j'utilise une Mineralize Skin Finish de chez MAC. C'est la teinte Superbe, alors je sais que moi c'était une édition limitée quand je l'ai acheté, je sais pas s'ils l'ont sorti en permanent. Mais voilà, elle est magnifique, elle porte bien son nom, hein, Superbe, c'est le cas de le dire. Donc j'en mets mais un tout petit peu hein, par ici, de toute façon moi j'en mets jamais trop hein. C'est vraiment pour apporter un petit peu de l'éclat. Après si c'est pour une soirée, pourquoi pas en mettre un peu plus. Et je vais en mettre aussi ici, comme à mon habitude, et un peu sur le bout du nez parce que j'aime bien en ce moment. Dans le kit on a aussi un petit pinceau comme ça, double embout, biseauté et goupillon, donc je trouve ça super pratique. Comme ça vous avez le 2 en 1 et c'est vrai que le goupillon, moi pour brosser les sourcils c'est un peu indispensable. Sourcils fait très rapidement avec le Tinted Brow Mascara de NYX hein, comme d'habitude. Mascara à sourcils. Et on va passer aux lèvres. Bon, vous imaginez bien que je vous recommande pas forcément un rouge vif avec ce maquillage, plutôt un nude. Moi je vais utiliser celui-ci que j'aime bien, c'est dans les gammes Double Touch de Kiko. Donc ça c'est les nouveaux, je préférais les anciens mais bon c'est pas grave. Et c'est la teinte 103 qui est un nude comme ça, donc en fait vous appliquez la matière et après vous avez le top coat. Donc c'est pas du mat, mais j'aime bien parce que vous allez voir le rendu est assez naturel et tout, et surtout ils tiennent très bien. Donc voilà ce que donne le make-up avec le rouge à lèvres, je l'aime beaucoup. Rendu final, j'espère que ça vous plaît, portable en soirée bien sûr, en journée si vous l'osez, moi je sors comme ça, il n'y a aucun souci. Après moi j'ai des lunettes aussi, hein. Donc voilà. Petit tuto un petit peu plus chargé avec cette fameuse Naked It. C'est tout pour moi, j'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous aura peut-être inspiré. N'hésitez pas à me le dire et à me dire également si vous avez envie de voir d'autres tutos avec quelle palette et tout dans les semaines, les mois à venir. Voilà, je serai ravie de les exécuter. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous en avez envie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!